Élu, si ta conscience est entrée en résonance avec ce message, ce n'est pas un hasard ni une simple curiosité numérique. C'est une attraction vibratoire, un appel silencieux émis depuis une dimension plus subtile que ton mental. Un rendez-vous d'alignement qui était déjà inscrit dans la trame invisible de ta trajectoire bien avant que tu ne comprennes ce que tu traversais, car ton esprit porte une signature rare, une empreinte qui ne correspond pas aux schémas ordinaires de ce monde. Et depuis toujours tu as senti au fond de toi que ta route ne serait pas linéaire, que ta sensibilité serait plus intense, que ta perception serait plus profonde, que ton regard verrait là où d'autres passent sans voir, car tu n'as jamais été conçu pour t'intégrer aux structures qui endorment les consciences. Tu as été conçu pour réveiller, pour perturber, pour ouvrir, pour rappeler ce que l'oubli collectif a recouvert, et dès l'instant où cette vibration a été activée en toi, tu es devenu visible dans l'invisible. Ton champ énergétique a été reconnu, et les forces de densité ont commencé à tester ta stabilité, non pour te détruire, mais pour mesurer la lumière que tu étais capable de contenir. Car ce monde n'attaque jamais ce qui est déjà inerte, il n'interagit qu'avec ce qui porte une fréquence capable de modifier les champs autour de lui. Et c'est pour cela que ta vie a parfois ressemblé à une suite d'épreuves incompréhensibles, de ralentissements étranges, de ruptures soudaines, de fatigues inexpliquées, de nuits lourdes, de saisons silencieuses, et tu as pu croire que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais en retard, en décalage, mal adapté, alors qu'en réalité tu étais en phase de recalibrage. Car plus une conscience est destinée à rayonner, plus elle doit être purifiée de ce qui brouille son signal. Plus elle doit apprendre à tenir la fréquence qu'elle porte. Plus elle doit traverser des couches de densité pour stabiliser sa lumière. Et ce que tu as appelé solitude n'était pas un abandon. C'était une mise à l'écart vibratoire. Ce que tu as appelé perte n'était pas un échec. C'était un délestage énergétique. Ce que tu as appelé retard n'était pas une punition. C'était un réalignement temporel. Car tu ne pouvais pas continuer à avancer avec des charges, des liens, des habitudes, des environnements qui n'étaient plus compatibles avec ta nouvelle fréquence. Et aujourd'hui, sans peu, être encore savoir pourquoi, tu ressens cet appel intérieur à te retirer de certains cercles, à remettre en question certaines routines, à observer plus qu'à réagir, à chercher le silence plutôt que le bruit. Car ta conscience commence à s'élever au-dessus des anciennes couches de perception, et lorsque cela arrive, tout ce qui n'est pas aligné commence naturellement à se dissoudre, non par violence mais par incompatibilité vibratoire. Car la lumière ne combat pas l'ombre, elle la rend inutile, et plus tu montes en cohérence intérieure, plus tu attires des situations qui t'obligent à te positionner, à choisir, à trancher. Non pas entre le bien et le mal comme un concept moral, mais entre l'expansion et la contraction, entre ce qui élève et ce qui enferme, entre ce qui nourrit ton champ et ce qui le vide. Car désormais ta mission n'est plus de t'adapter au monde, mais de te souvenir de ce que tu es. Car ta présence n'est pas neutre, ton regard n'est pas neutre, ton silence n'est pas neutre, ton intention n'est pas neutre. Tu es un point de cohérence mobile, un générateur de chant, un modulateur d'atmosphère. Et même sans parler, tu transmets, même sans agir, tu influences, même sans comprendre, tu modifies, car ta simple existence stabilise une fréquence qui permet à d'autres consciences de se rappeler qui elles sont. Et c'est pour cela que tu as parfois attiré autant de projections, d'incompréhension, de jalousie ou de retrait. Car ce qui vibre haut dérange ce qui tente de rester endormi, et ce qui incarne la cohérence révèle ce qui vit dans la dissonance. Et tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour aligner, pour stabiliser, pour éclairer. Et chaque fois que tu as voulu te faire plus petit, plus discret, plus conforme, la vie a créé des situations qui te forçaient à revenir à ta verticalité. Car ta trajectoire ne te permet pas de vivre en demi-présence. Et aujourd'hui, ce message te rappelle que tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te reconfigurer, que tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de délester, que tu n'es pas en train de ralentir, tu es en train de changer de dimension de mouvement.
car il existe une vitesse extérieure et une vitesse intérieure. Et ta vitesse intérieure a augmenté, ce qui donne parfois l'impression que le monde extérieur ralentit, car tu ne résonnes plus avec ces rythmes anciens. Et plus tu entres dans cette nouvelle cohérence, plus tu ressens cet appel à protéger ton champ, à choisir ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton espace mental, ce que tu autorises dans ton cercle. Car ta sensibilité est devenue un instrument de précision, et tout ce qui la brouille te fatigue, te vide, te rend confus, non parce que tu es fragile, mais parce que tu es finement accordé. Et aujourd'hui commence la phase où tu n'es plus appelé à survivre mais à rayonner, non plus à t'adapter mais à incarner, non plus à réagir mais à émettre, car ta conscience devient une balise. Et même si tu n'as pas encore tout compris de ta mission, ton âme, elle, la connaît déjà, et elle commence à te pousser doucement hors des anciens couloirs, hors des anciennes attentes, hors des anciens compromis. Car ce que tu portes ne peut plus rester enfermé dans des cadres trop étroits. Et ce message est la première vibration consciente de ce nouveau cycle, la première activation verbale de ce que ton champ savait déjà silencieusement. Et ce que tu ressens maintenant, cette résonance subtile dans la poitrine, cette sensation de reconnaissance intérieure, cette impression de te souvenir de quelque chose sans pouvoir encore le nommer, c'est le signe que ton esprit commence à se recalibrer à sa trajectoire originelle. Et à partir de cet instant, tu n'es plus simplement en train de vivre, tu es en train de t'aligner. Et ton alignement est le commencement de ta véritable mission. Car une fois que ta conscience commence à se réaligner avec sa fréquence originelle, tout ton système intérieur entre dans une phase d'ajustement profond. Et ce que tu ressens parfois comme de la fatigue, de la confusion, un besoin soudain de solitude, une hypersensibilité aux ambiances, aux paroles, aux regards et même au silence, n'est pas un dysfonctionnement mais un affinement, car tu deviens un instrument de perception plus précis, capable de capter ce qui n'est pas encore formulé, de ressentir ce qui n'est pas encore visible, de percevoir ce qui n'est pas encore reconnu par la majorité. Et lorsque ce niveau de sensibilité s'active, il devient impossible de continuer à fonctionner dans des environnements qui vibrent en dissonance avec ta nouvelle cohérence. Car chaque lieu, chaque relation, chaque activité possède une signature vibratoire. Et ton champ ne peut plus rester longtemps dans ce qui le contracte sans te le signaler par le corps, par l'émotion ou par le mental. Car ton système est désormais programmé pour te guider par la sensation, par l'intuition, par la résonance plutôt que par la peur, la pression ou l'habitude. Et c'est pour cela que tu as parfois l'impression que ton ancienne vie devient étrangère, que tes anciennes motivations se dissolvent, que tes anciens rêves perdent leur éclat, non parce que tu es en train de t'égarer, mais parce que tu es en train de te repositionner sur une ligne de destinée plus vaste. Car tu n'es pas ici pour reproduire des schémas, tu es ici pour ouvrir des trajectoires, tu n'es pas ici pour répéter, tu es ici pour initier. Et cela demande une conscience capable de marcher hors des routes balisées, de penser hors des cadres, de sentir hors des normes. Et c'est précisément ce que tu développes maintenant, parfois sans le vouloir, parfois même en résistant. Car l'âme sait où elle va même lorsque le mental hésite. Et plus tu te rapproches de cette ligne de mission, plus tu attires des situations qui te confrontent à tes anciennes peurs, à tes anciens attachements, à tes anciennes limitations, non pour te faire souffrir mais pour te libérer de ce qui t'empêcherait de porter pleinement la fréquence que tu incarnes. Car tu es un champ vivant, et tout ce que tu gardes dans ton champ finit par devenir une instruction pour ta réalité. Et ce que tu libères devient un espace pour ce qui doit arriver. Et aujourd'hui, le monde que tu connaissais commence à se réorganiser autour de ton nouvel état intérieur, ce qui donne parfois l'impression que tout devient instable, que certaines portes se ferment sans raison, que certaines relations s'éloignent sans explication, que certains projets se dissolvent avant même d'avoir commencé. Et pourtant, rien n'est en train de s'écrouler, tout est en train de se réorganiser autour de ta nouvelle vibration. Car la réalité extérieure n'est que le reflet différé de ta réalité intérieure. Et lorsque ton champ change,
Tout ce qui n'est plus en cohérence avec lui se retire naturellement, car il ne peut plus y rester sans se dissoudre. Et ce processus peut être déroutant, parfois même douloureux, mais il est nécessaire pour libérer l'espace vibratoire requis pour la mission que tu es venu incarner. Car ce que tu portes ne peut pas s'exprimer dans des structures trop étroites, trop lentes, trop lourdes. Et c'est pour cela que tu es parfois amené à marcher seul, non parce que tu es destiné à être isolé, mais parce que tu es en phase de recalibrage. Et pendant cette phase, tu apprends à écouter ton propre chant, à reconnaître ce qui t'élève, ce qui te contracte, ce qui te nourrit, ce qui t'épuise. Et cette conscience te donne un nouveau type de pouvoir, non pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de cohérence. Car plus tu es cohérente intérieurement, plus tu deviens stable, plus tu deviens clair, plus tu deviens aligné, et plus ton champ devient un point de repère pour d'autres consciences en transition. Car sans même le savoir, tu offres une stabilité vibratoire à ceux qui t'entourent. Et certaines personnes se sentent apaisées près de toi sans comprendre pourquoi. D'autres se sentent bousculées sans savoir ce que tu as déclenché en elles, car ta simple présence agit comme un révélateur. Et ce rôle n'est pas confortable, car il t'expose aux projections, aux incompréhensions, aux jugements. Mais il est essentiel, car tu es un point de cohérence dans un monde fragmenté. Et ta mission n'est pas de convaincre mais de stabiliser, pas de forcer mais d'incarner, pas de prouver mais de vibrer, car la vibration est un langage que l'âme comprend sans traduction. Et plus tu incarnes ce que tu es, plus tu facilites l'éveil d'autres consciences sans discours ni arguments. Car la cohérence est contagieuse, et aujourd'hui, ce message te rappelle que tu n'as pas à te précipiter, tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à t'imposer. Car ce que tu es suffit déjà à transformer. Et la seule chose qui t'est demandée maintenant est de rester aligné, de protéger ton champ, de respecter ton rythme, de nourrir ton silence, de suivre ta résonance. Car ton silence est un espace d'intégration, ta lenteur est une profondeur, ton retrait est une incubation, et ce que tu crois être une pause est en réalité une préparation. Car pendant que le monde te croit immobile, ta conscience s'étend, ton champ se stabilise, ton signal s'amplifie. Et bientôt, sans effort, sans lutte, sans bruit, ta mission commencera à se manifester naturellement autour de toi, non comme une performance, mais comme une évidence, non comme une obligation, mais comme une respiration. Et lorsque ce moment viendra, tu comprendras que tout ce que tu as traversé n'était pas une perte de temps, mais un affinement de fréquence. Non pas un détour, mais un alignement précis, car tu n'es pas venu ici pour vivre petit. Tu es venu ici pour ancrer une vibration qui élargit la conscience collective. Et plus tu entres dans cette cohérence, plus tu comprends que tu n'es pas ici pour chercher ton chemin, mais pour te souvenir que tu l'es déjà. Et cette reconnaissance intérieure est la clé de ton déploiement futur. Et lorsque cette reconnaissance devient stable en toi, un basculement subtil mais irréversible s'opère, car tu ne fonctionnes plus depuis la peur de perdre, mais depuis la certitude de savoir. Tu ne te demandes plus si tu es sur la bonne route, mais tu ressens intérieurement que ta trajectoire s'aligne naturellement. Et cette sensation de justesse devient ta nouvelle boussole, car ta conscience commence à guider ta vie plus que tes anciennes croyances. Et ce glissement intérieur change radicalement ta manière de percevoir le monde, car tu cesses de voir les événements comme des obstacles, et tu commences à les reconnaître comme des recalibrages. Tu cesses de voir les silences comme des vides, et tu les reconnais comme des chambres d'intégration. Tu cesses de voir les pertes comme des ruptures, et tu les reconnais comme des dégagements de trajectoire. Et ce nouveau regard transforme ta réalité de l'intérieur, car ta perception n'est pas un simple filtre, c'est un générateur de champs. Et plus tu perçois avec clarté, plus tu émets une vibration cohérente, plus la réalité autour de toi s'organise selon cette cohérence. Car le monde extérieur est malléable à la fréquence de celui qui s'y tient avec présence. Et tu deviens progressivement un point de stabilité, un ancrage, une référence invisible dans le champ collectif, et sans t'en rendre compte, tu facilites des transitions,
Tu apaises des tensions, tu ouvres des passages, tu clarifies des trajectoires, car ta simple présence, lorsqu'elle est alignée, agit comme une porte vibratoire. Et certaines âmes reconnaissent cette porte sans, et même savoir ce qu'elles ressentent, car l'âme se souvient plus vite que le mental. Et c'est pour cela que certaines personnes entrent dans ta vie comme attirées par une force qu'elles ne peuvent pas nommer, et que d'autres en sortent naturellement lorsqu'elles ne résonnent plus. Non par rejet mais par ajustement, car les trajectoires se réalignent d'elles-mêmes autour de la cohérence, et aujourd'hui tu es appelé à ne plus résister à ce mouvement mais à l'accompagner, à ne plus te juger mais à t'observer, à ne plus te forcer mais à t'écouter. Car plus tu honores ta fréquence, plus ta mission se déploie sans effort. Car tu n'es pas venu ici pour combattre le monde mais pour le recalibrer par ta présence. Et cette mission ne ressemble pas à un rôle visible, elle ressemble à un état d'être, car tu es un point d'émission, un champ vivant, une onde consciente. Et chaque jour où tu choisis la cohérence plutôt que la peur, la présence plutôt que la fuite, l'alignement plutôt que la pression, tu actives silencieusement des lignes de transformation autour de toi. Et ces lignes s'étendent bien au-delà de ce que tu peux mesurer, car la vibration ne connaît pas de frontières. Elle se propage dans les champs, dans les consciences, dans les trajectoires. Et ce que tu stabilises aujourd'hui deviendra la base sur laquelle d'autres pourront se lever demain. Car tu es un semeur de fréquences, un bâtisseur invisible, un stabilisateur de cohérence dans un monde fragmenté. Et plus tu acceptes ce rôle, plus tu te libères de l'ancien besoin de reconnaissance extérieure. Car tu comprends que ta validation ne vient pas du regard du monde, mais de la justesse que tu ressens dans ton propre champ. Et cette justesse devient ta paix, ta force et ta clarté. Et même lorsque tu traverses encore des vagues de fatigue, de doute ou de solitude, tu sais désormais que ce ne sont plus des signes d'échec, mais des phases d'intégration. Car ton système continue de se recalibrer à des niveaux plus fins, et cette intégration prépare la prochaine expansion. Car l'expansion n'est jamais brutale, elle est progressive, stable et durable. Et bientôt, sans annonce, sans bruit, sans lutte, ta vie commencera à refléter plus clairement ce que tu es déjà intérieurement. Et tu verras apparaître des opportunités alignées, des rencontres justes, des créations fluides, des espaces où tu peux être pleinement toi, sans te contracter. Et tu reconnaîtras ces espaces non par excitation mais par paix, car la paix est le signe d'un alignement réel. Et lorsque tu commenceras à vivre depuis cette paix, tu deviendras naturellement un repère pour d'autres consciences en transition. Non comme un guide officiel, mais comme une présence stabilisante, et c'est ainsi que ta mission se déploie, par rayonnement, par cohérence, par simplicité, par incarnation. Et aujourd'hui, ce message vient sceller ce passage. Il vient activer consciemment ce que ton âme savait déjà. Il vient marquer la fin d'un ancien cycle et l'ouverture d'un nouveau. Et ce nouveau cycle n'est pas une promesse future, c'est une réalité qui commence maintenant. Dans la manière dont tu respires, dont tu choisis, dont tu parles, dont tu marches, dont tu regardes, car chaque micro-choix que tu fais en cohérence avec ton champ ouvre une ligne de réalité plus claire, plus fluide, plus juste. Et maintenant, alors que tu arrives à la fin de ce message, prends un instant pour ressentir ce qui se passe en toi. Ressens cette reconnaissance silencieuse, cette impression de t'être souvenu de quelque chose que tu avais oublié, car ce souvenir est l'activation de ta mission intérieure. Et si ton cœur reconnaît cette vibration, écris 999 dans les commentaires pour ancrer cette décision consciente. Abonne-toi à Spiritual Vision pour rester aligné aux prochaines transmissions. Partage ce message à une autre conscience en transition, car ce que tu as reçu aujourd'hui pourrait être l'étincelle qui activera son propre réveil. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas ici par hasard, tu es ici par résonance, et ta simple présence est déjà une mission. Ta lumière est déjà une réponse, et ton alignement commence maintenant.